Bon, du coup, alors cette Hornet, elle est incroyable. Il faut vraiment que je fasse ce débrief parce que à l'heure où je vous parle, il y a encore même des journalistes qui n'ont pas pu l'essayer, cette Brel. J'ai pris la GoPro, je vais voir si j'ai réussi à en tirer des images intéressantes, parce que c'est la première fois que j'essayais ça. Et je voulais vraiment tester cette bestiole, parce que quand elle est sortie, j'étais l'un des premiers vraiment à râler sur la gueule qu'elle avait, parce qu'ils nous ont fait attendre pendant 1 an avec un concept qui ressemblait à une Super Duke, et je voulais un truc comme ça, je voulais un truc ultra agressif, machin. Et on s'est retrouvé avec une CB, qu'on connaît bien en vrai, mais qui... esthétiquement, le phare, tout ça, ça vend pas du rêve, quoi. Si on passe outre ça, déjà 2 choses. Premièrement, si on n'avait pas eu ce concept, juste on se serait dit, ok, c'est la nouvelle CB, sympa, ok. Deuxième chose, elle veut être en frontal avec la MT-07. MT-07, tu regardes sa gueule. Voilà, bon. Mais bon, c'est comme ça, c'est vraiment une CB, c'est juste, il fallait passer cette déception par rapport au concept qui était vraiment juste magnifique, quoi. Là où, par contre, c'est incroyable, c'est une fois que t'es au guidon. Parce que la Brel, je crois qu'elle fait genre 200 kilos, un truc comme ça. Je les ai pas sentis, tu la manies presque avec 2 doigts, en mode tête, tu te balades avec eux. Même à l'arrêt, hein, je veux dire. Elle est plus lourde que la M15. Mais non. Ouais. Mais c'est mieux réparti en fait. Bah ouais, c'est un vélo le machin là. Ouais, c'est un vélo. Impressionnant. Et surtout, niveau châssis et moteur, je m'attendais pas à ça. Je me disais, c'est une Honda, c'est prévisible, c'est facile à gérer. C'est pas fun, quoi. Quand t'aimes bien le fun, quand t'aimes bien les billes qui te tapent au cul. Et difficile, une CBR par exemple, difficile, très jolie, très efficace, pas fun. En tout cas, à mes yeux, pas fun. Mais, outre la 07, je voulais voir ce qu'elle valait par rapport à la 890. Parce que j'ai eu la 790, qui est un bi qui, concrètement, c'est un bi qui arrache. Hein. Mais aujourd'hui, je viens de regarder les tarifs de la 890L. On est à 10 400 balles pour une Brel A2 qui fait 95 chevaux. Ça pique, hein, c'est KTM, donc oui, ok, c'est full électronique, donc oui, ok, mais je voulais voir ce que ça valait. La 07, de toute manière, c'était sûr et certain qu'elle se ferait manger rien qu'en regardant ce qui se passe sur le papier. Niveau châssis, la Hornet bouffe la 07. Niveau électronique, la Hornet bouffe la 07, parce qu'il y a un traction control réglable, le frein moteur réglable, il y a 3 modes de conduite, 4. 3 plus 1 personnalisable. Donc vous avez les modes de conduite avec les niveaux d'influence qui sont gérés comme la puissance moteur, le frein moteur, l'anti-patinage, anti-wheeling intégré. Et la gestion des freins moteurs. Ouais, vous avez tout qui est paramétrable au besoin donc sur les modes utilisateurs. C'est vraiment une moto ultra complète. C'est à peu près la même chose que ce que j'ai sur une Brel qui vaut 9, elle vaut 20 000 balles la mienne, quoi. Et là, on est à 7800. C'est-à-dire qu'on est au tarif à 200 balles près de la 07. Il n'y a pas le shifter, mais vas-y, tu rajoutes 200 €, tu l'as. Et surtout, un truc ultra intéressant, et ça, c'est ce sur quoi ils ont appuyé, évidemment, c'est que le bridage et le débridage, c'est 49 balles pièce. C'est-à-dire que tu commences ton permis, tu t'achètes une Hornet à 7008, bridée à 2, pas de problème. Tu peux rouler avec pendant jusqu'à ta passerelle, en fait. T'as envie de la débrider, tu files 50 balles à Honda, t'as littéralement une nouvelle moto qui fait 92 chevaux, un truc comme ça, sans avoir à claquer plus que 50 balles. KTM, c'est pas les mêmes tarifs de débridage, mais KTM, c'est surtout 10 400 balles d'origine. Enfin, qu'il faut lâcher à la base. Même pour 8000 balles, je suis pas sûr que t'aies une 890L d'occasion. Et là, t'as la bécane neuve. Même, tu vois, t'achètes une 07. Si tu la revends après, parce que la 07, elle fait quoi? Elle fait 70 chevaux, 75 quand elle est en full. Si t'es en full, t'as pas envie de 70 pour 1, quoi. Et donc, tu vas la revendre. Et donc, tu vas en acheter une plus grosse. Mais donc, tu vas claquer le prix de ta 07, tu vas te manger la décote et tu vas devoir racheter derrière une autre moto qui va faire, on va dire quoi, dans les 100 chevaux, 110 chevaux, 120 chevaux. Parce que bon, si tu fais from A2 to Super Duke, tu risques vraiment de te satelliser et de finir le dos bien râpé, quoi. Mais vraiment, cette bécane, en vrai, compte 8000 balles, parce qu'il faut un shifter. Surtout que là, il y a shifter, blipper. Donc, montée, descente. Jamais pour 8000 balles, tu auras autant de rapports prix, perf et même qualité, parce que c'est Honda, donc d'ici à ce que ça tombe en rade, bon courage. Une 07, niveau électronique, maintenant ils sont à la ramasse. Et le châssis, quoi, le châssis, le machin, ça a cheval à bascule, il fait blablabla, voilà, bon. Puis il y a quoi aussi? Il y a la Trident qui est pas mal aussi, qui propose un petit truc. Et là, Honda, ils sont arrivés, ils ont fait, bonjour les copains, on va tout refaire. Et donc on se retrouve avec une bécane qui, alors je la trouve très droite quand même, encore une fois, par rapport à ma Super Duke. Donc pas la même utilisation, mais tellement maniable. Un truc de ouf. Premier virage, j'ai été surpris, parce que tu commences à pencher et la moto elle fait ok, on y va. Tu dis, d'accord, on y va. Et ok, on y va. Gros point fort, c'est qu'elle ne surprend pas. Parce qu'il y a tellement de modes différents. Il y a 3 modes. Il y a genre le mode pluie, le mode standard et le mode sport.
Et en plus, tu as un mode utilisateur où là, tu gères ta puissance, ton frein moteur et ton traction control comme tu veux. Et je voulais voir ce que ça donnait, donc j'ai mis en utilisateur, frein moteur maximal pour justement récupérer les sensations de ma Super Duke, puissance maximale et traction control au minimum. Et ben, j'ai pas été surpris une seule fois. C'est hyper stable, hyper fiable. Et pourtant, de source sûre, je sais que tu peux faire un power wheel, donc juste t'accélères, t'as pas besoin de débrayer ou quoi. On m'a dit, tu peux faire un power wheel en première et en deuxième, juste comme ça. Donc il y a vraiment de la patate, et surtout il y a de la patate tout de suite. C'était ça vraiment dont j'avais peur avec une Honda. J'y suis vraiment allé en me disant, bon ben, c'est une Honda, ça va être efficace, certes, mais les sensations, tu les auras pas, quoi. Pas du tout. T'as vraiment un comportement de bicylindre. J'ai retrouvé le comportement de ma 790 Duke, le coup de pied au cul vraiment d'un vrai bi, puisque c'est un vrai bicylindre, tout en ayant une allonge de furax, comme la 790. Genre t'es à 110, t'es en quatrième, ça passe nickel. En sixième, t'es en sous-régime, donc ça veut dire que vraiment elle a du coffre derrière pour monter. C'est pas juste une petite moto tranquillou pour commencer. C'est une petite moto tranquillou pour commencer si on en a envie. Et en fait, derrière, c'est juste une bête de ouf. Dès que tu la règles un peu, tu montes en puissance. Au fur et à mesure que toi, après ton permis, ou si tu as un peu plus d'expérience, tu commences à monter un peu l'électronique, et fou furieux cette bécane. Fou furieux. Position très droite, donc tu peux vraiment faire des heures et des heures. Position un peu super motte en soi, donc un petit peu vers l'arrière, machin, qui... peut-être, de source sûre, ça aide un petit peu à délester l'avant au besoin, mais vraiment au besoin, parce que tu peux souder comme un âne, en ligne droite, la bécane, elle va rester au sol, elle ne bronchera pas. Et même en virage, en plus dans le nord, ceux qui habitent dans le nord, vous le savez, nos routes, c'est pas des routes, on a pris exemple sur les Belges parfois. Et même quand les routes est dégueulasse, tu peux souder en virage, avec des bosses dans tous les sens, elle ne bouge pas. Et j'ai pas été surpris une seule fois, il n'y a pas eu un seul guidonnage, alors que il y a de quoi, en vrai, il y a de quoi guidonner. Donc vraiment que du positif, à part la tronche, par rapport au concept. Mais si tu envisages de passer ton permis, si tu as une 07 bridée, et que tu envisages un peu la même patate en full, avec 91 ou 92 chevaux, je crois, sans avoir à claquer 11 000 balles juste pour une catoche, franchement, game changer. C'est impressionnant, juste... vas-y la gueule, tant pis, c'est un CB. Quand tu sais que c'est un CB, voilà. Et en vrai, on peut pas dire que les cyclopes là, des 0709, on peut pas dire que ça soit joli. Et là, Honda, ils ont fait un truc ok. C'est pas fou, c'est ok. Juste, ils auraient peut-être dû se concerter avec leur designer avant de faire leur teasing. Voilà. Mais putain, tout le reste, allez l'essayer. Dès qu'elle sortira, franchement, si t'hésites entre la Z650, la 07 et les 890, même si Honda diront non, on sait pas la cible, les 8, si c'est la cible, le 890, t'as la même chose, t'as aussi fun pour 2000 ou 3000 balles de moins. Si c'est la cible des utilisateurs, nous c'est la cible. Moi, si j'ai une moto à acheter en 750, 800 de une centaine de bourrins en bicylindre, putain, crois-moi que je vais hésiter entre le 890 et la Hornet. Et la 07, j'y penserai même pas. Mais voilà, vous avez tout le retour concernant cette Hornet que, encore une fois, certains journalistes n'ont pas encore eu l'occasion d'essayer. Donc je suis très content d'avoir eu l'occasion de l'essayer, de m'être inscrit. C'est pas sponsor ni rien, je me suis inscrit comme tout le monde. Ils ont dit, le tour, il passe maintenant. Inscris-toi telle date si tu veux. Vas-y, je m'inscris telle date, je veux. Donc merci Honda Valenciennes qui a permis de faire ça parce que il y a que en France que ce truc-là se fait. La France, c'est le seul pays du monde entier qui fait ça. Ils ont 16 motos qui tournent dans toute la France. Et c'est tout. Donc je suis grave refait d'avoir eu la chance de tester cette brelle. Je suis grave refait que le Marshall, si tu te reconnais, ait pu envoyer un petit peu, malgré les conditions météo qui n'aidaient pas énormément. T'es le seul qui l'a exploité un petit peu vraiment, ça. Ouais, là encore, on était un peu sur la retenue en vrai. Ouais, oui, après on peut pas faire ce qu'on veut. Et j'ai hâte de voir à quel point est-ce qu'ils vont retourner le game de la moto mid-size et surtout de la moto A2, qui passe en plus après en vraie moto A full, sans aucun problème. Et je pense que en vrai, cette bécane, tu l'achètes une fois et tu tiens jusqu'à ce que tu aies envie de passer à plus de 120 ou 150 chevaux. Parce que, vas-y, 90 chevaux, t'as déjà de quoi tout faire. Et juste en débridant pour 50 €. Voilà, salut, bisous, bye. Et si t'es pas motard, estime que c'est un peu un Vultec de la moto.
et que comme ça, ta culture G de moto vient de s'agrandir un petit peu, et que tu peux te la racler en mode non, mais tu sais, la Hornet, ouais, vraiment, elle est très bien par rapport à la 890, la 07, la Z650, tout ça, l'électronique, le châssis. Tu peux dire des mots comme ça passe, promis.